Bonjour, ici Flora Guidance pour aujourd'hui le 23 février 2023. Je vous fais un petit spécial. J'ai été m'acheter un oracle qui m'a beaucoup appelé. Ça s'appelle Naître, s'éveiller sur le chemin de la maternité. C'est pour les parents, c'est pour au fond, je vais vous lire ce qu'ils disent en arrière. A été créé pour guider et accompagner les femmes sur le chemin de la maternité, les grossesses, les naissances et les après-naissances. Il propose un outil de réflexion, d'introspection et d'inspiration à destination des futures et jeunes mamans, afin qu'elles vivent plus sereinement les transformations liées à ce passage de la vie. Elle vous guide et vers vos réflexions, vous invite à explorer des thématiques clés de la grossesse et du postpartum. C'est un outil facile à utiliser au quotidien et propose des messages courts et inspirants à la fois pratiques et poétiques. Donc, j'ai été attirée vers ça parce que moi, j'ai eu un postpartum. Je suis aussi maman et je cherche aussi à avoir aussi une future grossesse. Donc, j'ai été très attirée, je le trouvais très inspirant. Donc, je vais vous faire un petit tirage, je vais vous faire en 3 parties. Je vais vous faire pour les postpartum. Dans une deuxième vidéo, je vais vous faire pour les futures mamans. Pour ceux qui sont aussi déjà enceintes. Donc, je vais commencer par les postpartum. Qu'est-ce qu'on a à dire pour les mamans qui me regardent, qui sont en postpartum aujourd'hui, ou qui ont vécu un postpartum? OK. On vous dit, les mamans qui ont vécu un syndrome de postpartum, on vous dit de vous relier. Relie-toi aux femmes autour de toi. Demandez de l'aide aux autres femmes. Ils sont là pour vous aider, pour vous comprendre. Parce qu'on vous dit que tout n'est qu'un passage, tout est un cycle. Je pourrais quand même aller le lire. Ça peut être très inspirant. Relie-toi aux autres femmes. Demandez de l'aide. S'il y a bien une chose qui relie et connecte les femmes de tout milieu et tout âge, c'est la maternité. L'expérience de la grossesse et de l'accouchement est universelle. C'est une occasion unique pour tisser des liens authentiques avec les femmes qui t'entourent, mère, grand-mère, belle-mère, sœur et amie. Partage d'expériences, témoignages, conseils, aide, logistique, soutien moral. As-tu déjà demandé aux femmes de ta famille de te partager leur vision de la maternité, de te parler de leur accouchement, de te raconter comment elles avaient réussi à dépasser certains moments difficiles de leur vie? Ces moments de vie partagés sont précieux et arriver à se relier aux femmes autour de soi sans pour autant se sentir envahi, dépossédé ou jugé. C'est arriver à tenir une position subtile et nuancée, arriver à faire respecter son espace tout en l'ouvrant quand on le souhaite. Au-delà du cercle familial et amical, tu peux aussi chercher dans ta ville s'il y a des cercles de femmes ou bien des rencontres organisées pour les futures et les jeunes mamans, ou ceux qui ont eu un postpartum. La maternité peut se révéler un tremplin vers de belles relations de sororité. L'énergie de cette carte. Le lien entre les femmes, entre sœurs, amies ou simples inconnus, sont pas porteurs d'une grande force. Cette force est discrète, elle ne fait pas de bruit, mais elle n'est pas très démonstrative. Pourtant, elle existe et tu en as besoin. Quand une rencontre s'offre à toi, quand une occasion de tisser un lien se présente, saisis-la. À chaque étape de ta vie de femme, l'expérience et la présence d'une autre femme à tes côtés est un cadeau. Tu fais partie de cette lignée de femmes qui peuplent la Terre depuis des millénaires. Comme elles, tu portes en toi la connaissance et la sagesse de toutes ces femmes qui ont vécu avant toi et qui ont donné la vie, traversé 1000 épreuves et trouvé leur chemin. Relie-toi aux autres femmes, que ce soit inconnues, des groupes de soutien, que ce soit ta famille, des amis.
des femmes qui ont vécu le même syndrome que vous. Parlez-en ouvertement pour vous livrer. Gardez pas vos blessures à l'intérieur de vous. Après ça, on nous dit ouvre ton cœur. Allez-y, parle. Garde pas votre douleur à l'intérieur de vous et parlez-en. Oui, c'est difficile, mais c'est important de parler de ce qui vous a causé ce chagrin. Restez en accord avec tes convictions. Restez en accord avec vous-même. Ne vous laissez pas influencer. Déploie ta puissance féminine. Je vais vous les lire après, là, je vous les montre. Connecte-toi à la nature et au cycle et aux éléments. Accueille les mystères de la naissance. Honore ton énergie sexuelle. Peut-être ceux qui ont vécu un syndrome de postpartum en lien avec une grossesse, ben, justement de relier, de demander de l'aide, de connecter à ton cœur, de parler à cœur ouvert, de déployer ta féminité. D'autres, peut-être, on vous dit aussi que vous avez toujours le pouvoir, peut-être, vouloir faire un autre bébé à naître bientôt ou dans un avenir proche. Je vais aller vous lire Ouvre ton cœur. Et voilà. Ouvrir son cœur, c'est se laisser surprendre et traverser par des élans de vie qui ne sont pas conditionnés par notre éducation ou notre environnement. C'est laisser circuler et s'exprimer une énergie de vie sauvage et magnifique. Sais-tu identifier les moments dans ton existence où tu as pu ouvrir ton cœur? Ce que cela a déclenché dans ta vie? La maternité vient percuter de plein fouet notre cœur de femme. Le lien au bébé pendant la grossesse, l'accouchement ou le postpartum peut venir faire exploser des portes qui semblaient en béton armé. Sentir le bébé grandir dans ton ventre t'amènera peut-être à revoir l'ordre de tes priorités de vie. En devenant mère, les qualités de cœur féminin trouvent souvent un espace pour oser s'exprimer. Dans l'expérience de ton corps qui change, qui donne vie, qui prend soin d'un nouveau-né, tu percevras les frémissements de ton cœur qui cherche à s'ouvrir. Profite de cette incroyable opportunité qu'est la maternité pour ressentir ton cœur bien vivant et palpitant au creux de toi. Ça ne sera pas bien long. Je vais juste écrire à quelqu'un. Je ne veux pas que ça. Ça ne sera pas bien long parce que je ne veux pas me faire déranger. Je ne veux pas me faire déranger pendant ce temps, fait que je vais fermer ça. Et voilà. Bon. L'énergie de cette carte dans ton tirage. Ouvre ton cœur et découvre avec émerveillement la joie des moments où tu es vraie et authentique, vivante. En ouvrant ton cœur, en parlant de ce qui vous a causé ce chagrin dans votre postpartum, tu t'autorises à ressentir et à éprouver toutes les émotions, qu'elles soient agréables ou douloureuses, qu'elles soient confortables ou te fassent ressentir le décalage entre ta vie actuelle et ce que tu souhaites véritablement exprimer de ta nature profonde. Prends un petit instant pour laisser ton cœur te transmettre son message sans interférer avec ton intelligence rationnelle. Ton cœur aussi a sa propre intelligence. Accepte les apparences contradictions qui peuvent survenir. Avec le temps, ton ressenti s'affinera et tu prendras conscience de tous ces moments où tu fais le choix de ne pas fermer ton cœur, même si ça aurait peut-être été la solution la plus facile. Sois-en bien certain, le chemin qui te mène vers toi-même passe par ton cœur. Fait qu'ouvrir ton cœur, parler de ce qu'il y a d'autres femmes qui ont vécu les mêmes choses que vous, des femmes de votre famille, de ce qui a causé ce qui a causé à l'intérieur de vous, comment vous avez vécu ce postpartum-là. Reste en accord avec tes convictions. Allons voir ceci.
Tu as des convictions sur des sujets aussi variés que l'éducation, la politique, la santé, l'alimentation et bien sûr la maternité, même le postpartum. Or, il n'est pas toujours aisé de rester aligné avec ses convictions, de faire coïncider ses actes à ses idées. En ce qui concerne ta grossesse, ton accouchement et ensuite ton bébé, tes convictions sont particulièrement importantes car c'est en restant en accord avec elles que tu te sentiras pleinement à l'aise et en confiance dans ta maternité. Prends un moment pour mettre par écrit tes convictions à ce sujet. Si tu es convaincu que tu veux accoucher avec ou sans péridurale, par exemple, il peut être intéressant de lister ce qui t'amène à cette prise de position. Est-ce vraiment la tienne? Es-tu influencé dans un sens ou un autre? De même pour l'allaitement, le mode de garde, les questions d'éducation. Pour rester en accord avec ces convictions, mieux vaut les étudier profondément, savoir où elles s'enracinent, sentir si elles sont vraiment justes, vraiment alignées avec soi-même. L'énergie de cette carte dans ton tirage, c'est qu'il y a ancré dans ton corps et dans ton cœur des convictions. À cet instant de vie, elles sont le reflet de ce qui te paraît juste et aligné. Alors, face aux choix que tu dois faire et aux décisions que tu dois prendre, reste en accord avec ces convictions. Tu sens qu'elles résonnent dans tout ton être. La vie t'emmène continuellement à confronter des convictions au monde dans lequel tu vis. Es-tu capable d'agir en accord avec tes convictions? Si tu es vraiment en accord avec toi-même, tu trouveras de l'énergie et le soutien dont tu as besoin. Et toujours rester à l'écoute de tes ressentis, car parfois, les convictions changent et évoluent. C'est aussi une sagesse d'accepter que ce qui était juste un jour peut ne plus l'être le lendemain. Maintenant, déploie ta puissance féminine. Allons voir. Une femme donne la vie, élève ses enfants, travaille, s'occupe de son foyer. Elle puise en elle-même des ressources incroyables pour faire face au quotidien intense. Perçois-tu l'immensité de ce qu'accomplit chaque jour une femme? As-tu conscience de tout ce que tu as accompli dans ta vie quotidienne? Les capacités d'organisation, d'écoute, de logistique et d'ubiquité des femmes sont magnifiques et s'en rendre compte est important. Prends-tu le temps de te remercier et de mesurer ce que tu es? Et la puissance féminine ne s'arrête pas là. Regarde tout ce que la maternité met en lumière. Un sixième sens qui te connecte à ton bébé, une intuition plus forte à qui tu peux faire confiance, cette connaissance maternelle innée que tu peux laisser se développer un peu plus, une compréhension profonde de notre humanité. La maternité est un tremplin pour déployer ta puissance féminine et la laisser rayonner dans bien d'autres domaines que ton rôle de mère. Ressens cette puissance féminine et incarne fièrement toute son envergure. L'énergie de cette carte. La femme est puissante, elle est forte de création, elle est matrice, elle est intuition et ressenti. Elle écoute et accueille, elle est fluidité et adaptation, elle est guérison et intégration. Elle est l'espace de déploiement de tout ce qui est. Vois ce qu'est ta puissance féminine et accepte-la afin de pouvoir la déployer. Au cours des siècles, cette énergie a tellement été dénigrée et détournée que trop de femmes se coupent de cette puissance pour embrasser à l'excès les attributs de la rationalité, de l'efficacité et de la productivité au détriment de leur nature profonde. Il est temps de te reconnecter à ta puissance féminine dans toute son envergure. La femme est puissante, tu es puissante. Maintenant, connecte-toi à la nature et au cycle et aux éléments. La nature nourrit et apaise. Elle permet de nous réaligner au contact des éléments qui nous appellent. Se connecter à la nature permet de libérer un trop-plein d'énergie, d'agitation ou d'émotions fortes et de nous ressourcer en faisant le plein de bonne énergie. Celle qui nous aide à y voir plus clair. Comment se connecter à la nature? Aller marcher régulièrement en forêt, se promener en bord de mer, sentir des fleurs, toucher des arbres, marcher en montagne, se baigner dans une rivière. Et si l'on habite en ville, prendre soin d'une plante d'intérieur, prendre conscience du cycle de la lune ou de l'heure du lever et du coucher, du soleil, aller régulièrement dans des parcs, toucher les arbres. La maternité nous amène parfois dans de grandes turbulences.
La connexion à la nature est alors un point d'ancrage et d'alignement précieux. L'énergie de la carte. Certains questionnements humains se placent sur un niveau qui n'est pas accessible à la conscience ordinaire ni à notre mode de pensée linéaire. Certaines situations sont au-delà de ce qui peut être décrit avec des mots. La nature, elle parle sans mots. Ton corps connaît et comprend le langage des éléments. Les cycles des saisons, des floraisons, des vies animales, tout cela résonne directement en toi sans que ton intelligence rationnelle soit mobilisée. Marcher dans la forêt, s'asseoir face au vent ou bien s'allonger dans l'herbe. Autant de moyens faciles pour chanter en toi les sons de la nature. Ce chant viendra lever tout naturellement certains obstacles, aligner certaines réponses qui étaient juste là, disponibles. Excusez. Maintenant, accueillir les mystères de la naissance. La naissance d'un enfant est un événement à la fois parfaitement normal et extraordinaire. Pour chaque femme, l'expérience de la grossesse et de l'accouchement sera différente de celle des autres et unique. Une phase de vie particulièrement riche et intense. L'approche médicale permet aux femmes du 19e siècle d'accoucher en sécurité et sans douleur. Mais prend-elle en compte la dimension sacrée et initiatique de la naissance? Que reste-t-il des mystères de la naissance? Alors, au-delà du suivi médical standard, prends le temps d'explorer d'autres horizons. De nombreux ouvrages, blogs, interviews permettent de s'ouvrir à tout ce que la maternité revêt d'intangible et de merveilleux. De même, plusieurs pratiques corporelles comme le yoga, du son, le chant prénatal, le watsu, etc., peuvent te permettre de te connecter profondément à ton corps et à tes sensations, et ainsi au mystère de ton corps qui traverse la grossesse. Donne naissance et prends soin d'un nouveau-né. Comment peux-tu faire de la place à la magie dans ta vie de mère? Ressentir, même plusieurs semaines ou plusieurs mois après la naissance de ton enfant, tout ce que sont arrivés à provoquer de merveilleuses... Tout ce que sont arrivés de merveilleux et d'inattendus. Les mystères de la naissance commencent avec l'intention de la conception durant toute la vie. L'énergie de la carte. Que sait-on de la naissance, des mystères, de l'âme qui vient s'incarner ici et maintenant en passant par notre ventre de femme? Que sait-on du voyage de cette conscience? A-t-elle déjà vécu ici ou ailleurs? Que vient-elle chercher sur cette terre? Avec toi comme mère dans cette famille, comment a-t-elle envie de naître, de passer de la vie intra-utérine à la vie? Accueille humblement et sans réserve l'immensité de ces questions, souvent sans réponse. Laisse l'enfant à venir te guider sur les chemins de la naissance. Ton corps entend et comprend intuitivement ces mystères. Ta vie entière ne suffira pas à laisser se déplier tous les mystères de la naissance. Et pour la dernière, honorer ton énergie sexuelle. Honore ton énergie 50. Et voilà. Il y a autant de sexualité que de femmes. Ta sexualité t'est propre, elle est tienne et elle est parfaite. S'exprime-t-elle avec des modalités qui te conviennent? Ce qui était toi l'année dernière ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Tu changes ton corps et tes désirs changent. Autorise-toi à dire oui ou à dire non, à aimer ou à ne plus aimer certaines pratiques ou expériences. Accepte que parfois la sexualité passe au second plan dans ta vie et que ton énergie soit dirigée ailleurs ou exprimée autrement. T'es-tu déjà autorisé, ne serait-ce qu'en pensée, à explorer le champ des possibilités? Prends le temps de réfléchir à ce qui a conditionné ta sexualité. Par la grossesse et l'accouchement, tu peux te reconnecter puissamment à ton énergie sexuelle, la redécouvrir dans toute sa beauté. Donner naissance est un acte éminent sexuel. Si cette idée te paraît étrange, profites-en pour explorer ce sujet très vaste. Ta sexualité pourrait prendre une autre dimension ou une autre forme avec la maternité en s'affranchissant de nombreux conditionnements ou injonctions qui auront beaucoup moins d'influence sur toi. L'énergie de la carte. Honore ta sexualité en honorant l'incroyable évolution de l'énergie sexuelle féminine au cours de la vie. Honore ton élan vital, tes désirs, tes fantasmes. Tout est un flux vital dans la sexualité. Et tout comme la vie qui change et se transforme à chaque instant, ta sexualité aussi évolue constamment. Honore le flux de la vie et toutes ses variations d'intensité et de forme. Ressens dans tout ton corps comme la maternité est indissociable de la sexualité. Honore cette sexualité grâce à laquelle tu portes et donnes la vie. Et vois comme cette énergie qui monte de plus profond de toi
irradie dans chacun de tes gestes et anime celle que tu es, bien au-delà des relations sexuelles. Quand tu laisses circuler et s'exprimer ta sexualité, c'est toute la femme vibrante que tu es qui vit pleinement. Alors, c'est tout pour le tirage pour les femmes qui sont en postpartum. Dans une prochaine vidéo, je vais vous faire un tirage pour les mamans à venir et les futures mamans qui cherchent à concevoir un bébé. Dans le fond, ceux qui sont déjà enceintes et ceux qui cherchent à concevoir un bébé prochainement. Donc, c'est tout pour le tirage du 23 février 2023 avec le tirage S'éveiller sur le chemin de la maternité. Si vous voulez voir plus de vidéos, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube, Instagram, Facebook et TikTok au nom de Flora Guidance. Si vous voulez aussi voir plus de notifs, si vous êtes sur YouTube, cliquez sur la petite cloche en haut pour voir les notifications aussitôt que je mets une vidéo. Partagez, likez mes vidéos et pour m'encourager, je vous laisse un lien sous ma description. Je vous dis bonne journée et à bientôt.